Aujourd'hui, nous vous révélons 5 marques de whisky écossais que vous trouvez dans les supermarchés français et qui, littéralement, vous dépouillent sous vos yeux. Entrez dans n'importe quel Carrefour ou Leclerc et vous les verrez, soigneusement alignés, comme si elles étaient des whiskies d'exception, habillés de lettres dorées et de verres sombres, exigeant votre argent durement gagné. Mais ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que derrière ces bouteilles élégantes et ces prix luxueux se cachent certaines des ruses marketing les plus cyniques de toute l'industrie des spiritueux. Ces whiskies sont filtrés à froid jusqu'à en perdre toute âme, colorés artificiellement avec des produits chimiques et souvent dépourvus de mention d'âge, tout en affichant des tarifs qui se veulent prestigieux. Le premier de notre liste pourrait bien être le mensonge le plus coûteux auquel vous avez failli croire. Vos euros méritent de bien mieux que cette supercherie. Commençons par le numéro 5, Chivas Regal, 12 ans d'âge. Il trône sur chaque rayon de supermarché français, paré de ses lettres dorées et de ses blasons royaux, promettant un raffinement digne d'un grand dîner. Cet emballage royal fonctionne, signalant un statut avant même que vous n'ayez vérifié le prix. Dans la plupart des magasins Carrefour ou Auchan, cette bouteille coûte entre 45 et 55 euros. Chivas se positionne comme le choix de l'homme élégant, le mélange que l'on commande pour paraître sophistiqué. Mais en réalité, vous obtenez un whisky qui est lisse en surface, certes, mais dénué de véritable profondeur. Au nez, vous percevez des notes de miel et de pommes, tandis qu'en bouche, une légère douceur et un profil céréalier, presque métallique, apparaissent, disparaissant, avant que vous n'ayez eu le temps de décider si vous l'avez apprécié. Embouteillé à la teneur minimale d'alcool, légalement autorisée de 40%, il est filtré à froid et coloré pour une uniformité de supermarché. C'est un whisky écossais conçu pour ceux qui croient que la douceur est synonyme de qualité. Voici ce que Chivas espère que vous ne remarquerez jamais. Cette texture onctueuse est le résultat de l'élimination des composés aromatiques par une filtration industrielle agressive. L'éclat ambré constant est un colorant caramel, le E150A, ajouté pour simuler une maturité que ce mélange n'a jamais acquise en fût. Chivas a bâti sa réputation dans la culture d'entreprise du milieu du XXe siècle. C'était le choix sûr lors des dîners professionnels où personne ne remettait en question ce qui se trouvait dans son verre. Ce positionnement fonctionne encore dans les salons d'aéroports et les bars d'hôtels, mais les temps ont changé. Les palais contemporains recherchent la complexité, la richesse et l'équilibre. Le Chivas 12 ne vous offre aucune de ces qualités. Pour une cinquantaine d'euros, vous payez pour le marketing, l'héritage et une étiquette reconnaissable, et non pour un véritable saut qualitatif par rapport à des bouteilles coûtant la moitié du prix. C'est un choix sûr pour les personnes qui n'apprécient pas vraiment le whisky écossais. Votre argent mérite une bouteille qui récompense l'attention, pas une qui disparaît avant la fin de la conversation. Passons au numéro 4, le Dalmor 12 ans d'âge. Il se distingue sur tous les rayons des supermarchés français où il est exposé. Sa couleur acajou profond brille littéralement sous l'éclairage du magasin. Le cerf argenté et étincelant fixé sur la bouteille vous invite à sortir votre portefeuille. Avec un prix oscillant entre 70 et 80 euros, selon l'enseigne où vous l'achetez, ce Highland Single Malt se positionne clairement parmi les whiskies haut de gamme. L'emballage est impressionnant, certes, mais le contenu, lui, l'est beaucoup moins. Voici ce que les consommateurs français de Dalmor ne découvrent jamais. Cette riche teinte ambrée ne provient pas des années passées dans des fûts de Xérès. Elle vient du caramel E150A, ajouté pour tromper votre regard avant même que le whisky ne touche votre langue. La couleur est purement cosmétique, conçue pour créer une illusion d'âge et de qualité dans laquelle la distillerie n'a pas réellement investi le temps nécessaire. Derrière cette mise en scène se cache une réalité bien moins glorieuse. Le Dalmor 12 ans est embouteillé à seulement 40% d'alcool et filtré à froid, un procédé qui élimine la texture et la complexité pour obtenir une douceur artificielle,
au détriment de son caractère. En bouche, on perçoit de légères notes fruitées, de douces épices et une agréable touche boisée, mais rien de mémorable, rien qui ne captive réellement l'attention. Comparez les prix en France avec ceux pratiqués ailleurs. Au Royaume-Uni, le Dalmor 12 ans coûte environ 55 à 60 €. Les distributeurs français vous facturent donc 15 à 20 € de plus pour exactement la même bouteille. Il ne s'agit pas d'une taxe d'importation, mais d'une marge de luxe qui exploite la croyance selon laquelle le whisky écossais est synonyme de prestige. Pour le prix d'un seul Dalmor 12 ans dans un supermarché français, vous pourriez acheter 2 bouteilles d'un single malt honnête avec un véritable caractère et une authenticité indéniable. Ou simplement économiser la différence pour offrir un meilleur repas à votre famille. Vous achetez le cerf, l'emballage et l'illusion du prestige. Le whisky lui-même aurait du mal à justifier un prix de 40 €, sans parler des 70 ou plus. Lorsque l'emballage devient le produit, le consommateur devient la victime. Numéro 3, Johnnie Walker. Le Black Label est le résultat parfait d'une multinationale qui a maîtrisé l'art de vous vendre une histoire plutôt qu'un whisky. Entrez dans n'importe quel Carrefour ou Auchan en France et vous le trouverez placé à hauteur des yeux, son emblématique bouteille carrée et le logo de l'homme qui marche occupant la meilleure place du rayon. Proposé entre 35 et 45 €, le Black Label est commercialisé comme une montée en gamme. Le blend que vous choisissez lorsque vous êtes prêt à dépasser les scotch ordinaires pour entrer dans un monde de qualité. Le marketing de Diageo a convaincu des millions de consommateurs français que cette bouteille représente un pas en avant significatif. Le contenu de la bouteille, cependant, raconte une toute autre histoire. Embouteillé à 40% d'alcool, filtré à froid et coloré pour obtenir cet ambre profond si caractéristique, le Black Label a le goût de ce qu'un comité marketing imagine être un bon scotch. Assez doux pour ne déranger personne, et assez fade pour n'enthousiasmer personne non plus. Un léger fumé, des fruits secs et une pointe d'épices qui disparaît dès que vous l'avalez. Voilà ce qui arrive quand les comptables conçoivent un whisky. Les estimations de l'industrie suggèrent que les coûts de production d'un whisky blend standard se situent entre 7 et 12 € environ par bouteille, en fonction de l'âge des composants utilisés. Le Johnnie Walker Black Label contient des whiskies vieillis au minimum 12 ans, ce qui augmente légèrement les coûts, mais même en étant très généreux, les frais de production ne dépassent probablement pas 15 à 17 € par bouteille. Le reste du prix, qui peut atteindre 45 €, n'est qu'une pure taxe de marque, gonflée par des décennies de budget publicitaire. On vous persuade que l'homme qui marche symbolise la qualité, et non un génie du marketing. Les passionnés de whisky en France s'en sont rendus compte en commençant à comparer leurs notes sur Internet. Dans les dégustations à l'aveugle, le Black Label a un goût pratiquement identique aux versions moins chères de Johnnie Walker. La mention d'âge de 12 ans ne signifie pas grand-chose lorsque les maîtres assembleurs peuvent atteindre une neutralité lisse en mélangeant du whisky de grain avec une quantité minimale de malt. Vous ne dégustez pas 12 ans de maturation patiente. Vous dégustez une formule optimisée pour le goût de masse et la marge bénéficiaire. Pour 45 € dans les supermarchés français, vous méritez un whisky avec du caractère, pas l'idée qu'un groupe de discussion se fait d'une douceur inoffensive. Numéro 2. The Glenlivet Founders Reserve est la bouteille qui prouve à quel point les marques traditionnelles peuvent facilement trahir leurs clients fidèles lorsque les comptables prennent le contrôle. Cette édition est apparue en 2015 en remplacement du très apprécié Glenlivet 12 ans d'âge, et les buveurs ont immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La mention d'âge avait disparu. Le prix, lui, est resté le même. Un whisky conçu pour étirer les stocks de spiritueux vieillis a fait son apparition sur les étagères des supermarchés français. Bien qu'il invoque un héritage, il ne le mérite plus. Vendu entre 40 et 50 € chez Carrefour, Auchan ou Leclerc, le Founders Reserve exige les prix classiques de Glenlivet pour un whisky sans mention d'âge, qui n'existe que parce que la patience est devenue trop coûteuse.
Embouteillé au minimum légal de 40% d'alcool, filtré à froid et coloré pour une uniformité digne de supermarché, le Founders Reserve a un goût de précipitation et d'inachevé. La douceur acidulée de la poire et de la pomme se bat avec un arrière-goût d'éthanol brut. La finale disparaît avant même que vous ayez eu le temps de cligner des yeux. Il n'y a ici aucune profondeur, aucune complexité, juste un whisky qui crie au compromis à chaque étape de sa production. Voilà ce qui se passe lorsqu'un single malt éprouvé est remplacé par une alternative moins chère, sans même offrir la moindre réduction aux clients. Pernod Ricard, le propriétaire de la marque Glenlivet, a finalement réintroduit la version de 12 ans sur certains marchés après une vague de critiques, mais le Founders Reserve n'a jamais disparu. Pourquoi le ferait-il? Les clients continuent d'acheter, guidés par le nom Glenlivet, sans se rendre compte qu'ils paient un prix premium pour un spiritueux d'entrée de gamme. Les observateurs du secteur estiment que le Founders Reserve contient des whiskies vieillis de 3 à 5 ans seulement, dilués avec de l'alcool de grain neutre pour maintenir le volume. Les coûts de production se situent probablement autour de 9 à 12 € par bouteille. Les 35 € restants que vous payez ne sont que de la pure exploitation de marque. Numéro 1. Le Johnnie Walker Blue Label est la preuve ultime que le département marketing peut totalement dominer une distillerie. Ce coffret d'un bleu profond, avec ses touches dorées et son intérieur en velours, crie le luxe avant même que vous ne touchiez la bouteille. Dans les grandes surfaces françaises, son prix oscille entre 150 et 200 €. Et chez les cavistes les plus chics, il peut même grimper jusqu'à 220 €. C'est le scotch que l'on achète pour l'exposer sur une étagère, pour offrir à un mariage, pour afficher son statut social. Diageo vend plus d'1 million de caisses de Blue Label chaque année dans le monde entier. Non pas parce que le whisky qu'il contient justifie un tel prix, mais parce que l'emballage crée une impression que votre palais ne pourra jamais confirmer. Le spiritueux lui-même raconte une histoire bien plus sombre. Embouteillé au titre alcoométrique minimal autorisé, soit 40% par volume, le Blue Label est filtré à froid et coloré artificiellement pour obtenir cette lueur ambrée parfaite que les consommateurs attendent d'un scotch onéreux. Le résultat est un blend si lisse et si neutre qu'en dégustation à l'aveugle, on pourrait presque le confondre avec une vodka de luxe. Il n'y a pas de tourbe pour vous défier. Aucune complexité maltée à explorer, juste une chaleur inoffensive conçue pour ne décevoir personne, mais pour n'enthousiasmer que très peu de gens. Et voici le calcul que Diageo espère que les acheteurs français ne feront jamais. Pour environ 150 €, vous pourriez acheter 3 ou 4 bouteilles de single malt avec un vrai caractère et une réelle authenticité. Vous pourriez vous offrir un Arran 10 ans d'âge, un Bunnahabhain 12 ans, un Glendronach 15 ans, et il vous resterait encore de l'argent. Le Blue Label coûte plus cher que ce que la plupart des familles françaises dépensent en courses pour toute une semaine. Ce prix ne reflète ni l'âge, ni la rareté, ni le savoir-faire. Il reflète le génie de Diageo pour convaincre les gens que la douceur est synonyme de luxe. La plus grande arnaque dans le monde du scotch n'est pas un mauvais whisky. C'est de vous convaincre qu'un blend neutre, conçu pour plaire au plus grand nombre, vaut l'équivalent de plusieurs jours de travail pour un salaire moyen en France. Alors, que faut-il vraiment d'acheter dans nos supermarchés en France? Si vous devez absolument faire vos achats dans les grandes enseignes, cherchez les bouteilles qui ne prennent pas de raccourcis, contrairement à ces 5 exemples. Privilégiez les éditions embouteillées à 46% d'alcool ou plus, celles qui sont étiquetées comme non filtrées à froid et de couleur naturelle. Ces caractéristiques témoignent d'une distillerie suffisamment confiante dans son produit pour le laisser parler de lui-même, au lieu de le cacher derrière des artifices cosmétiques. Des marques comme Arran, si vous parvenez à la trouver, proposent un single malt honnête à un prix raisonnable. Même certaines distilleries artisanales françaises offrent un meilleur rapport qualité-prix que ces mensonges marketing importés. La conclusion est simple. Chacune des arnaques de cette liste partage le même ADN. Un titre alcoométrique minimal, juste pour respecter la loi.
Une filtration à froid qui élimine les saveurs pour obtenir une pseudo-douceur. L'ajout de caramel pour simuler la maturité. Les mentions d'âge qui disparaissent, tandis que les prix, eux, restent élevés. Un positionnement premium qui repose sur l'emballage et non sur la qualité du liquide. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des pratiques courantes dans toute l'industrie. Et ils parient sur le fait que vous n'apprendrez jamais à les reconnaître. Votre argent mérite un véritable artisanat, pas un produit sans âme conçu par un comité marketing. La prochaine fois que vous tendrez la main vers une bouteille à l'étiquette dorée ou un coffret en velours dans les rayons de votre supermarché, posez-vous une seule et unique question. Suis-je en train d'acheter un whisky qui récompense véritablement mon palais ?